Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la nouvelle lune en Vierge euh, du, du 19 août 2020. Donc là, ça va être une journée sous l'énergie de la salamandre noire, ascendant prophète blanc. Alors déjà, on a deux éléments, le noir et le blanc. Donc là, qui nous ramène vraiment à cette énergie du yin et du yang. Oh, pardon Mimine. Oh, excuse-moi mon bébé, j'ai poussé mon chat. On est vraiment dans cette énergie aussi de polarité, de se retrouver avec soi-même. La salamandre, c'est le principe 1. Le prophète, c'est le principe 9. On a le 1 et le 9. On a cet entrelacement aussi entre les deux, le début et la fin. Il y a vraiment une continuité. Et c'est vrai que cette période de la nouvelle lune est très propice en fait à la création, à ce qu'on veut entreprendre. On est vraiment dans une énergie où on peut largement entreprendre les choses. En plus, on a les connaissances, on a le savoir. Même si on se sent un petit peu timide, on se sent un petit peu dans les débuts de cette énergie, c'est vraiment la propulsion en fait de quelque chose de neuf, d'avoir envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. On est beaucoup dans cette restructuration, dans cette régénération en fait de nous, parce qu'on va être dans cette, a priori, on va vraiment être dans cette force de restructuration, de régénération et aussi de vouloir avancer, parce qu'on a cette concrétisation d'avancer, euh, de, de matérialiser en fait notre avancement, notre cheminement. Donc c'est vraiment, au cours de cette pleine lune, on est vraiment dans cette énergie où les choses peuvent avancer. Donc c'est vraiment une période très propice au commencement, à l'évolution des choses, à la continuité aussi de ce qui est. Là, on va transformer, même au niveau de la communication. On va révéler en fait le meilleur de nous-mêmes, nos couleurs, nos énergies, la transformation, l'éveil, la construction. Vraiment, cette énergie est une période très propice au fait de restructurer, de régénérer, de redémarrer aussi des choses. Si tu as quelque chose à entreprendre, c'est la bonne période. Donc ça tombe en plus mardi ou mercredi. Donc c'est encore en début de semaine. Il y a vraiment quelque chose de très révélateur en fait au niveau de cette énergie-là. Et moi là, ce que je vais te proposer, c'est de donner un petit horoscope en fait selon ton signe astrologique. Donc pour chacun des signes, donc j'ai tout préparé là sur la table. Donc j'ai 12 paquets de différentes cartes. Hein, que j'ai mis une carte des harmoniques, une carte du Dixit, j'ai mis une carte de l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet. J'ai mis une carte des anges de l'amour. J'ai mis aussi une carte des animaux de pouvoir, enfin des animaux, mes alliés de la nature en fait. Donc c'est un tout nouvel oracle que j'ai reçu, que j'ai découvert grâce à la chaîne de Flamme à Flamme de Serena. Donc j'ai fait un mix en fait de chacun de ces oracles pour donner un petit message pour chacun des signes astrologiques. Donc en dessous de la vidéo, bien sûr, je mettrai le timing pour tous les signes astrologiques avec ton signe et le timing en face. Donc si t'as pas envie de te taper toute la vidéo, tu vas dessus, tu cliques dessus, comme je le fais pour mes horoscopes hebdomadaires pour les éléments que tu retrouves aussi, tu peux retrouver aussi. Donc, alors, on va commencer par le premier signe. Donc, du coup, je ne sais pas, parce que je vais les découvrir en même temps que vous. Moi, j'ai préparé mes petits tas. Et j'ai préparé mes petits tas, tu vois, comme ça. Et cette carte-là, en fait, elle va désigner le signe dont je vais parler. Donc là, on commence, du coup, avec les Gémeaux. Alors, on commence avec les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Donc, on a la carte des sardines, la carte de l'union, la carte de vous pouvez aimer sans crainte, la carte de la source et la carte du lapin que je lirai en dernier. Donc alors, pour les énergies du Gémeaux. Alors cette semaine, t'as envie, c'est comme si tu avais envie de te libérer. Là en plus, il y a un retour à la source, c'était le premier signe. On a cette énergie de source, cette énergie vraiment de réalignement à soi et de pouvoir avancer sans crainte. C'est-à-dire que là, tu sors de tes sardines. T'as envie de sortir en fait de ce schéma je ne vois rien, je n'entends rien et je ne veux rien savoir. Tu sors vraiment de ça
Et en fait, c'est comme si tu affrontais tes peurs. C'est comme si vraiment tu sortais de tes peurs et que tu osais avancer. C'est-à-dire que si tu dois t'associer à certaines personnes, bah, tu oses y aller, tu oses prendre des risques. C'est vraiment une période propice. En plus, je le rappelle, cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour nous dire, c'est le moment. Si tu as quelque chose à faire, fais-le, c'est maintenant. Parce que ça a toutes ses chances justement de la réussite, parce que c'est la bonne période, c'est idéal en fait pour entreprendre, pour comment dire, te retrouver, enfin comment dire, euh, le Gémeaux il retourne à sa source en fait. Là vraiment pour cette nouvelle lune, il y a vraiment quelque chose qui te ramène à ta source, à qui tu es. En plus on te dit que tu peux aimer sans crainte, que tu peux avoir confiance là où tu vas. On a la carte de l'union, c'est l'association, c'est le fait de te sentir en paix aussi dans ton cœur, dans tes relations, dans tes aventures, dans ce que tu es. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort, tu es très accompagné. On a le château fort derrière, il y a vraiment cette force, cette énergie, cet amour, de pouvoir aimer sans crainte et avec légèreté. Parce que là, tu te libères en fin de compte de tes peurs. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette sensation où on se libère de ses peurs et on ose aller de l'avant. Lui, là, avec ses sardines, je te dis, là, il y en a un qui veut rien dire, il n'entend rien. Enfin, lui, il voit rien et lui, il entend rien. Mais celui qui est là, il sort de tout ça. Il n'a pas envie de se faire bouffer, celui-là. Il a envie de sortir, en fait, du carcan. Il a envie de sortir un petit peu des schémas habituels. Donc, le message du lapin, pour les alliés de la Terre, le lapin te dit « Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. » Donc, tu vois, aime sans crainte. Pour le signe suivant, le Capricorne. Alors, je note en même temps. Alors, pour le Capricorne, nous avons cette carte-là pour Dixit. La carte de la chance pour l'oracle coup de cœur. L'amour véritable. Et la mémoire. Et on a la carte de la coccinelle. Ah, elle est belle celle-là. J'adore les coccinelles. Alors, pour toi, le Capricorne, pour cette nouvelle lune, donc il y a la mémoire, il y a le fait de mettre Léo là aussi dans un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on veut essayer à certains moments, c'est comme si tu as eu l'impression qu'on t'a manipulé ou qu'on a voulu faire des choses pour toi ou te dire tiens tu vas faire ci et tu vas faire là et là tu mets oh là doucement les basses, là c'est moi qui décide, là je reprends ma vie en main. Enfin le Capricorne c'est un petit peu ce que tu te dis pour cette nouvelle lune, c'est je reprends les rênes de ma vie, je reprends les choses en main. Je me mets en place, je me sers de mes connaissances, de mon savoir pour vraiment aller de l'avant. Là, il y a vraiment quelque chose qui te ramène à ça avec cette carte de la mémoire, qui fait confiance aussi à ton expérience. Tu mets vraiment Léo là, tu dis stop. Non, c'est hors de question qu'on vienne te dire ce que tu as à faire, ni comment tu vas le faire. Là, tu te reconnectes à ta chance, à ton amour véritable, à ton partage. C'est-à-dire que dans tes relations, c'est comme si tu retrouvais en fait l'amour de ta vie. Alors l'amour de ta vie, ça peut être effectivement une personne, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être une situation, un moment. L'amour de ta vie, ça peut être déjà toi-même. C'est de te sentir vraiment bien avec toi-même, de te reconnecter à ta chance. D'ailleurs, la coccinelle, c'est un grand symbole de chance également. Donc la chance revient quand même 2 fois. C'est-à-dire que ce soit au niveau de tes sentiments, au niveau de tes relations, que ce soit au niveau même de ton travail, il y a vraiment quelque chose ici, tu reprends ta chance, parce que tu reprends ta vie en main, parce que justement, tu te sers de tes connaissances, de tes connaissances, de ton savoir, pour te reconnecter à toi et à ton amour véritable, donc à ce que tu veux vraiment. Donc la carte de la coccinelle, elle te dit, aussi loin que t'emporte le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi, persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. Donc c'est vraiment te reconnecter à toi-même et à qui tu es. En plus là, il y a vraiment ce sentiment de chance pour toi, le Capricorne. Ensuite, pour la balance. Alors, pour la balance, le signe de la balance. Nous avons, bah tiens, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bille fut venue. Enfin, tout le monde connaît un petit peu cette fable.
On a la carte de l'enfant. On a la carte de exprimer votre amour. La foudre. Et le papillon. Alors, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été. Ouais. En fait, ici, il y a vraiment aussi cette force, cette labeur. Il y a quelqu'un qui chante, mais en même temps, c'est un travail aussi d'équipe. C'est-à-dire que quelque part, en toi, il peut y avoir cette cigale et cette fourmi. Cette cigale qui a forcé aussi pendant un certain temps, qui a pu chanter aussi, et là, qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Alors, ok, oui, ça a forcé, mais en même temps, tu as aussi moyen de remettre de la musique, de la douceur aussi dans ta vie et dans ton quotidien. Parce qu'ici, avec la carte de l'enfant, c'est de sortir de toi-même, c'est oser exprimer. Parce que la foudre, elle vient révéler, elle vient pas seulement trancher, elle vient remettre aussi de la lumière dans ton quotidien. Et remettre de la lumière dans ce que tu ressens. Parce que là, on te dit d'exprimer votre amour, mais d'exprimer vraiment ce que tu ressens. C'est comme si on te disait, mais vas-y, lance-toi. C'est à toi la balance de faire le premier pas. Et de pas toujours attendre des autres qu'ils fassent à ta place. C'est de vraiment pouvoir aller de l'avant. Parce que là, tu vois, si par exemple, tu as un côté fourmi, c'est-à-dire que tu vas souvent faire pour les autres. Tu vas tout le temps être à l'affût de ce que l'autre veut, en oubliant ce que toi tu veux. Mais là, à un moment donné, c'est bien aussi pouvoir exprimer ce que toi tu veux pour être écouté. Parce que souvent, tu vas te dire, oui, mais en même temps, on sait pas, machin, on fait pas pour moi. Mais en même temps, si tu ne demandes pas, on va pas le savoir. Donc là, c'est quelque part de mettre en lumière ce que tu veux réellement, d'oser peut-être le dire, d'oser l'exprimer, mais aussi d'exprimer ce que tu ressens réellement, au lieu d'attendre que les autres, en fait, le devinent pour toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon aussi d'exprimer les choses. Si en face on le comprend, tant mieux. Si on le comprend pas, bah tant pis. Mais au moins, tu auras fait l'effort d'exprimer ce que toi tu ressens. De retrouver la joie et l'innocence de l'enfant qu'il y a en toi. Pour le papillon, pour le message des alliés, là c'est l'allié du feu, le papillon. Donc c'est une force et une énergie. On a, dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tu n'es que transformation. Donc, accepte ce changement et continue cette belle transformation. Donc, ensuite, le signe suivant, le Sagittaire. Alors, pour le Sagittaire, nous avons cette carte-là, la porte, l'amour non réciproque, l'alliance et la carte de l'éléphant. Alors, pour le Sagittaire, donc cette semaine, là, il y a comme une envie de gravir des échelons, de vouloir monter. Donc ici, là, avec la carte de l'amour non réciproque, on va voir un petit peu plus loin ce que ça dit, parce qu'avec, on a aussi la porte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si on te permettait de changer d'horizon. Ici, tu gravis une échelle pour pouvoir changer d'horizon, justement. Parce que là, en même temps, toi, il grimpe à l'échelle, mais en même temps, il fait faire à la petite libellule, là, une petite descente. Mais aussi, c'est lui permettre de peut-être changer de direction. De pouvoir s'ouvrir à soi. De vraiment pouvoir se reconnecter à toi-même. De te connecter à toi et à qui tu es. Parce que là, il y a aussi un sentiment de reconnexion avec l'Alliance. C'est un sentiment quand même de reconnexion. On se reconnecte à soi. On se reconnecte à son nouvel univers. Peut-être tu as eu peur de tomber, mais là, il y a vraiment quelque chose qui t'aide à remonter. On te donne les outils vraiment pour remonter, pour ouvrir de nouvelles portes, pour essayer autre chose. Mais aussi, c'est te respecter. C'est-à-dire que t'es pas forcément obligé d'aimer ceux qui t'aiment, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi et à ce que tu veux réellement. C'est-à-dire que t'es pas forcément obligé d'être en phase avec tout et tout le monde, mais c'est important que tu sois en phase avec toi-même. T'as la porte qui t'ouvre en fait à ton savoir et à ta connaissance. Il y a vraiment cette reconnexion à soi. Pour toi, le Sagittaire. Là, on est avec le Sagittaire. Donc ici, on a les alliés de la Terre. C'est l'éléphant. Ton symbole pour la nouvelle lune, ça va être l'éléphant. L'éléphant, c'est aussi la mémoire. C'est, de toute façon, la mémoire, elle est là, hein, parce qu'elle est avec le 18. C'est tes connaissances, c'est ton savoir, c'est ta sagesse. C'est aussi ta réflexion par rapport à ce qui est. Et par rapport à ce qui t'anime. Parce que dans cet amour non réciproque, on ne parle pas forcément d'une personne qui ne t'aime pas alors que toi, tu l'aimes.
Ça peut être aussi quelque chose qui ne te convient pas et que tu prends conscience que ça ne te convient pas et que justement tu ouvres des portes à quelque chose de neuf. Donc le message de l'éléphant te dit, cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Ensuite, le signe suivant, 15, 22, la Vierge. Alors, pour le signe de la Vierge, nous avons cette carte-là. Toi, il y a la transformation, tu changes de chaussures, tu as un tas de chaussures autour de toi et tu as la possibilité aussi de marcher pieds nus. Donc, de te reconnecter vraiment à la terre. Ici, tu as la carte de la santé. Donc là, c'est être à l'écoute de son cœur. La conversation cœur à cœur, justement. Donc là, la Vierge, elle a vraiment besoin de pouvoir discuter, communiquer. Et on a la carte de la couronne. La carte de la couronne, c'est celle aussi qui nous ramène à être positionné droit dans nos bottes, justement. Et là, tu as la carte des chaussures. Hein. C'est vraiment être droit dans tes chaussures, de choisir les bonnes chaussures. Et là, tu as un allié du feu et c'est la fourmi rouge. Donc alors, pour la Vierge, il y a le fait de te reconnecter vraiment à tes chaussures, de trouver en fait ta paire de pompes idéale. Mais d'être droit dans tes bottes. Vraiment, il y a vraiment ce sentiment d'être droit dans ses bottes, d'être conciliant avec soi-même, d'être à l'écoute aussi de ton cœur, de ce que tu es, de tes sensations. Et parfois, pour être vraiment en phase avec nos sensations, c'est de simplement marcher pieds nus et de te reconnecter à la terre, à l'énergie qui vibre à l'intérieur de toi. De vraiment oser dire les choses, parce qu'ici on parle vraiment de conversation, de dire les choses, de pouvoir les échanger, mais en étant toi-même et en acceptant aussi ta part de responsabilité, ta part de transformation dans ce qui est, parce que chaque personne, chaque moment, chaque chose en fait évolue. Et dans ton évolution, ce qui est en face évolue forcément. Et ça te fait évoluer, et toi tu fais évoluer, enfin, tu vois, c'est vraiment l'effet papillon, c'est vraiment l'effet de transformation. Et ici, le fait de pouvoir se dire les choses sans pour autant se disputer, mais simplement, parce que la dispute, c'est, d'ailleurs, c'est un message que j'ai partagé aujourd'hui, la dispute, c'est un moyen de savoir qui c'est qui a raison. Qu'une discussion, c'est un moyen de comprendre ce qu'il y a de plus juste. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus juste, en fait, dans ton quotidien, dans tes émotions, dans ce que tu ressens, dans ce que tu as envie de partager. Donc là, tu as le message de la fourmi rouge. Et si tu acceptais de renaître dans un monde où tu as besoin des autres et où il est confortable pour toi d'être près d'eux. Donc là, c'est le message de la fourmi rouge pour toi, le Vierge. Le signe suivant, c'est pour le Verseau. Alors, pour toi, le Verseau, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a le mur de sorcière. On a la carte de l'emprise. Oh là, le Verseau, c'est pas top. Hein. C'est traiter les problèmes familiaux. La carte de la salamandre. Ça, c'est plutôt positif. Et une jolie carte du chimpanzé. Regarde comme il est mignon. Alors, pour le Verseau, ici, il y a des choses à révéler, des choses à transformer. On a la salamandre. Hein, il y a la restructuration. On a envie de pouvoir se structurer, de se régénérer, sortir peut-être justement de ces problèmes. Mais là, on te parle aussi de la résolution justement de tes problèmes, que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour résoudre ces soucis-là, de sortir de cette emprise, de sortir de tes peurs. Effectivement, c'est pas forcément une nouvelle lune où ça va être la joie pour toi, le Verseau, parce que tu vas avoir l'impression d'être pris dans un étau, d'être enfoui dans tes problèmes. En même temps, le fait de te sentir dans ces problèmes-là va te permettre de prendre conscience de où sont ces problèmes-là pour pouvoir les résoudre. Donc parfois, c'est nécessaire d'en passer par des peurs pour trouver en fait le courage en soi de se sortir en fait de tout ça, de vraiment comprendre ce qui se passe et comment on peut résoudre les problèmes. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est fini de se cacher derrière des faux semblants, peut-être des illusions, des choses comme ça. Mais c'est en fait te libérer vraiment de tes menottes, te libérer aussi de ces énergies emprisonnantes. C'est retrouver aussi ta légèreté et de te permettre aussi de te restructurer. La carte du chimpanzé, c'est un allié de la terre. Le chimpanzé te dit: je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir
qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Donc là, c'est vraiment se reconnecter du coup à tes profondeurs. Donc là, on en a fait la moitié. Donc le signe suivant, ça sera le bélier. Alors, pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un tableau blanc, la déclaration, les sentiments romantiques. Oui, là, il y a plein d'amour pour toi, le bélier, l'aura. Et la carte de l'escargot. Alors, ça prend son temps, effectivement. Ça a envie de se dessiner. Il y a une envie aussi de... Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le tableau blanc qu'on a envie de peindre, qu'on a envie de redécouvrir, qu'on a envie de remettre en couleur, en fait, mais avec des couleurs qui nous ressemblent, avec ce qui ressemble à tes émotions et tes sentiments. Cette semaine, le bélier, il est, en tout cas par rapport à cette nouvelle lune, il y a plein de sentiments romantiques. Il y a de l'amour dans l'air, il y a vraiment cette notion de partage, de se dire les choses, de redéfinir peut-être... de reprendre le tableau à zéro en fait dans ta relation, d'être dans une semaine assez romantique. Cette pleine lune en fait elle invite à la romance, au plaisir, à la joie, au partage, avec en plus la carte de l'aura, il y a vraiment cette énergie de partage, de couleur aussi des émotions, de se dire les choses. Vraiment c'est une semaine romantique, regardez, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, d'être partagés, d'être exprimés. D'être ressenti, mais partagé aussi avec l'être aimé. Donc ensuite, on a la carte, c'est un allié de la terre et c'est l'escargot. Tu veux choisir le rythme? Non, tu peux choisir le rythme de ton cheminement dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-t'en. Fais-toi plaisir. Le suivant, c'est les scorpions. Alors, pour le signe du scorpion, nous avons cette carte-là. Alors là, il y a vraiment... Oh là, c'est... Ouais, tiens, hop. Tout est grandissant. On a le chemin, le flirt, la carte du masque et un allié du feu qui est le hibou, que je lirai à la fin. Alors, pour le scorpion... là, il y a comme une envie de réfréner en fait certaines peurs, de remettre de la douceur en fait sur son chemin. En plus, on parle de fleurs, donc de légèreté. C'est pas forcément quelque chose de très profond. C'est plutôt quelque chose d'assez, on va dire, restreint, de prendre le temps en fait de la légèreté, de se laisser vivre, de se laisser porter aussi par le moment. C'est-à-dire que vraiment cette semaine, il y a envie d'insouciance, il y a envie d'amusement, il y a envie de légèreté. Pas forcément d'aller justement dans les profondeurs, contrairement à ce que tu pourrais faire d'habitude. Alors, c'est pas forcément de la superficialité pour autant. Hein. C'est plutôt mettre vraiment de la douceur, suivre son chemin, se laisser éclairer par le masque. Hein. Le masque, c'est celui qui vient éclairer ton chemin un petit peu comme un phare dans la nuit. Donc, qui vient là éclairer. On a le flirt, hein. On a vraiment cette envie de légèreté, de pas forcément aller en profondeur, de prendre le temps peut-être de se découvrir. D'être dans la légèreté de son énergie, de l'énergie qui est partagée aussi avec les gens autour. C'est peut-être aussi de charmer, de prendre le temps justement d'accueillir cette lumière qui s'offre à toi sur ce chemin, sur ce que tu ressens. En plus, il y a un sentiment quand même de douceur, d'avoir envie quand même de prendre son temps. En plus, on a le message du hibou. Et avant de regarder, pour moi, le hibou, c'est vraiment quelqu'un de très sage. C'est le gardien de la bibliothèque. C'est celui qui est rempli de savoir et de sagesse et qui sait prendre son temps en fait dans les événements, dans les relations. Donc là, le hibou te dit, la vie devient un chemin de découverte et de bonnes surprises, car tu décides que cela est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. Bah, de toute façon, tu as le phare dans la nuit justement qui vient t'éclairer. Donc ensuite, le cancer. Alors, pour le signe du cancer, nous avons, là, on dirait un pulse. Alors, c'est un pulse qui est un petit peu tout décousu, comment on se retrouve. Enfin, si chacun fait de la musique, chacun a besoin de retrouver son orchestrement.
ici, on a le masque. Donc, c'est la découverte de soi. En plus, j'adore ces masques-là, parce que là, c'est des masques vénitiens. Donc là, il y a vraiment une révélation aussi de qui on est. Là, on te dit, laisse une chance à ta relation. Parce que des fois, il y a peut-être des hauts et des bas, on ne sait pas. Hein. Il y a des choses qui peuvent se bousculer. On peut laisser une chance à cette relation. Et ici, on a le scarabée. Et là, le messager de la Terre, les alliés de la Terre, on a le hérisson. Donc alors, pour toi, le cancer. Alors cette semaine, il y a quand même besoin de retrouver une harmonie, en fait, à l'intérieur de toi. À l'intérieur de qui tu es, par rapport à ton image, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce qui se bouleverse actuellement dans ton quotidien, ou en tout cas à travers cette nouvelle lune. Parce que cette nouvelle lune, elle va pas forcément être hyper douloureuse ou hyper méchante, en tout cas, elle va bousculer des choses et elle va te donner en fait cette envie peut-être de réharmoniser des choses dans ton cœur, dans ce que tu ressens, vraiment dans ton énergie, parce que sur le moment, tu as l'impression que tout explose, mais en même temps, c'est dans une beauté un peu comme un feu d'artifice en fait qui vient s'exploser et qui vient remettre de la douceur, qui vient redonner de la matière à travailler en fait dans ses relations, dans tes amours, dans tes sentiments. De la réharmonisation, c'est comme apprendre à chanter ensemble, apprendre à vivre ensemble, apprendre aussi à se découvrir, à se reconnecter à soi, mais aussi à son être, à l'être aimé. Ou en tout cas à ce que tu aspires dans ta vie relationnelle, sentimentale. Il y a vraiment quelque chose d'ici qui se met en place, qui se structure, qui crée vraiment le changement. En tout cas, qui crée la composition plutôt. Là, avec l'allié de la Terre, c'est le hérisson. Et le hérisson te dit, et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser. Donc vraiment, reconnecte-toi au meilleur de toi-même. Le signe suivant, c'est le poisson. Donc pour le poisson, alors, hop, lui il est au milieu de son château fort, au milieu de ses jouets. On a la carte de la clé, la carte « Laissez vos amis vous aider », le lotus, et on a un allié de la terre qui est la rose. La rose, l'éphémère, le plaisir, la joie. Donc on a aussi le lotus. Le lotus, c'est celui qui va nous aider, là, pour toi, le poisson, à vraiment trouver ton épanouissement, à grandir de toi-même. De te laisser aussi aider par tes amis. Il y a des gens sincères, en fait, autour de toi qui vont t'aider à te libérer de tes peurs. T'es vraiment soutenu, t'es très accompagné aussi dans ton cheminement. En plus, tu as vraiment la porte qui va t'aider à sortir de tes peurs. Parce que là, on dirait vraiment que tu es comme enfermé en fait dans certaines zones d'ombre à l'intérieur de toi, que tu as peur de certaines choses. Et c'est toi qui décides de ce que tu veux laisser rentrer ou pas dans ton cœur, dans ton énergie. Et en plus, tu n'es pas seul. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider. C'est-à-dire à résoudre des soucis par rapport à ton problème dans ton couple, par exemple. Si tu as des soucis dans ton couple ou si tu as un souci autre, tu sais que tu as des amis autour de toi qui peuvent vraiment t'aider et qui peuvent t'aider à reprendre confiance en toi et à sortir vraiment de tes peurs. Parce que moi, j'ai la sensation que cette nouvelle lune, c'est vrai qu'elle va révéler peut-être des peurs à l'intérieur de toi. Mais que tu n'es pas seul pour les affronter. Et que tu as vraiment cette clé qui ouvre les portes ou qui le referme si besoin. De te laisser vraiment aider par les gens qui tiennent à toi. Et là, l'allié de la terre, la rose, te dit, lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc là, c'est aussi te rapprocher aussi de certains de tes amis pour justement te permettre d'avancer. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette sensation où tu n'as pas de souci à te faire. Tu es accompagné, tu as des gens autour de toi, tu as vraiment des amis. Ensuite, c'est le lion. Alors, pour le signe du lion. Alors, nous avons cette carte-là. Le labyrinthe. L'espièglerie. La carte du palais. Et un autre allié de la terre qui est le sapin. Je te dis en hiver. Hop, alors, pour le lion. Alors, le lion, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le lion, déjà, on a l'impression que tu as envie de légèreté. Tu as envie de
de t'amuser en fait, de te reconnecter vraiment à toi-même et à tes émotions. Parce qu'ici, il y a une notion de se reconnecter à ses tripes, à qui on est, en profondeur. De retrouver en fait ton espièglerie, ta joie. Comme pourquoi pas jouer à cache-cache, tu sais, au chat et à la souris. De t'amuser un petit peu à ça, mais de façon assez éphémère. Attends, alors, il y a la notion aussi de palais. Il y a vraiment quelque chose aussi pour toi, le lion, qui va se positionner. Comme si tu avais envie de découvrir de nouveaux horizons, mais de le faire un petit peu en t'amusant, tu vois, en mettant plus d'espièglerie dans ta vie. C'est un petit peu jouer au chat et à la souris, mais c'est vraiment pour t'amuser, pour justement te dédouaner ou sortir des peurs du fait de te sentir peut-être à un moment perdu et de te reconnecter vraiment à tes tripes. Parce que moi, quand je vois cette carte, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à ses profondeurs, se reconnecter à ses tripes, à ses émotions, à qui on est, à ses profondeurs. Toi, reprendre la joie de qui on est, de sortir de sa superficialité, de sortir de ses peurs, de sortir de ses angoisses. Peut-être aussi sortir justement de ce labyrinthe dans lequel on avait l'impression de s'embourber. Mais ce labyrinthe, en fait, il est là aussi pour te reconnecter à ton cœur et à tes émotions. Là, l'allié de la terre te parle, donc c'est le sapin, et il te dit, je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver et te régénérer à l'infini. Voilà. Donc, aie confiance simplement en toi. La nature, ça peut être effectivement la nature, mettre les mains dans la terre, c'est être aussi à l'écoute de tes émotions, à l'écoute de tes tripes, vraiment à l'écoute de ce que tu ressens. Donc, on va terminer avec le dernier signe astrologique qui est le taureau. Hop, alors, pour le taureau, nous avons le berger qui est en train de creuser. Alors, est-ce que c'est celui qui creuse le puits pour mettre l'âne dedans? Le ciseau. Le fait que ça vaut la peine d'attendre. Donc, on te parle de patience. L'oracle. Et un allié du feu qui est le renard. Donc alors, moi vraiment cette carte, elle me fait penser à cette fable en fait du fermier qui est en train de creuser un puits, ou en tout cas qui met l'âne dans son puits et qui essaye de le recouvrir de terre. Mais l'âne n'est pas si bête et du coup il se sert de la terre pour monter. À chaque fois qu'il y a une pelletée de terre, en fait il monte sur la pelletée pour pouvoir sortir justement de ses tourments. C'est vraiment sortir de ses tourments et garder confiance. Parce que là, on dirait qu'il est tout désespéré. C'est vrai, quand on regarde cette carte, on dirait que le bonhomme, il est tout désespéré, qu'il sait pas où il va aller. Il a l'impression que ça prend trop de temps, que c'est trop long, que ça arrivera jamais. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu pessimiste. Et là, en fait, c'est comme si on te montrait que tu pouvais sortir de ton pessimisme et trouver cet optimisme en toi. D'oser exprimer les choses. Trancher, couper, tu vois, ici, il y a le ciseau, c'est-à-dire te libérer aussi peut-être de ton passé. Cette nouvelle lune, c'est vrai qu'elle va te ramener des choses de ton passé, elle va te ramener peut-être des peurs, elle va te ramener tout ça. Mais en même temps, tu as vraiment cette possibilité aussi de couper et pourquoi pas de nettoyer et de ramener en lumière, en fait, les choses. Ici, on a aussi la carte de l'oracle. L'oracle, c'est celle qui va te permettre de pouvoir dire, d'exprimer, de partager. Tu sais, il y a un moment donné, c'est bon aussi de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les ressent. Et c'est humain aussi par moment d'être dans la patience, de pas savoir où vraiment ça va nous mener. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc faites confiance en la vie. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est-à-dire que même si tu as l'impression que ça prend du temps, que l'homme ou la femme de ta vie n'arrive pas, dis-toi que c'est en chemin et que ça fait aussi partie de ton processus, ça fait partie aussi de ce qui est en train de se révéler en toi, de ce qui est en train de progresser pour toi et chez toi. De pouvoir l'exprimer, d'être libre de pouvoir l'exprimer pour t'en libérer et de reprendre le côté positif aussi dans ta vie. Donc là, l'allié du feu, c'est le renard. En t'observant, je me demande qu'en est-il des formations et de l'accumulation de connaissances si tu ne prends pas la peine d'expérimenter tes savoirs. Oui. Je suis assez d'accord avec ça, parce que des fois, on va lire des tas de bouquins, on va cumuler, on sait même pas ce qu'on a lu. Parce qu'en fin de compte, pour comprendre ce qu'on a lu, ce qu'on a fait, c'est de le vivre. Comme par exemple, quand on va te dire des choses, il y a un moment donné, c'est pas juste d'attendre, bon bah ok, je vais attendre que ça arrive. Non, c'est de le mettre en pratique
Parce que c'est souvent en le mettant en pratique qu'on le réalise. Et que là, on comprend vraiment les choses. Parce que tu as plein de connaissances, en fait, en toi. Et c'est au moment où tu les mets en pratique que ces connaissances, elles se révèlent, en fait, à l'intérieur de toi. Qu'il y a vraiment quelque chose de très grand. Enfin, en tout cas, de très révélateur en soi au moment où on l'expérimente. On en prend conscience. On le vit. On le ressent en profondeur. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que ça t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à commenter, à partager. J'ai essayé de faire la vidéo au plus court. Donc c'est vrai que les messages sont très restreints, mais si tu veux aller plus loin, l'offre promotionnelle va durer jusqu'au 30 ou 31 août. Donc je t'invite à aller sur ma page Facebook pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux une guidance privée. Donc je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et puis surtout abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné. Clique sur la petite cloche et comme ça, tu seras informé des prochaines vidéos. Prends bien soin de toi et à très bientôt.